Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que nous étudions la Bible 4 jours par semaine ensemble. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, je poste des vidéos d'études bibliques. En ce moment, on lit ensemble l'évangile de Matthieu du début jusqu'à la fin. Le mercredi, je poste des vidéos de prière et de méditation avec la Bible, surtout avec les psaumes et les proverbes. Et le dimanche, tu as plutôt une vidéo qui t'aide à approfondir vraiment de manière très personnelle ta relation avec Jésus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude biblique du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, du verset 18 au verset 25, qui correspondent aux premiers disciples de Jésus. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, genre des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Quelques informations sur le contexte de ce texte. Jésus se présente au peuple sous la forme d'un enseignant, un rabbi. Donc c'est un enseignant itinérant en fait. Ce sont des maîtres qui étaient choisis par des disciples et qui allaient les former et pour ça parcourir plusieurs villes. Et c'était une forme d'enseignement qui était très connue dans l'Antiquité. Jésus, par contre, il y a une différence, c'est que c'est lui qui choisit ses disciples. À l'époque, c'était les disciples qui choisissaient leur maître, qui allaient demander à un maître pour apprendre d'eux. Et là, Jésus, il fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit qui va être avec lui pour apprendre de lui et proclamer le royaume de Dieu. Une autre différence se fait, c'est que les rabbis à l'époque, donc ils avaient un sujet d'enseignement, mais ils n'étaient pas eux-mêmes le centre du message. La différence avec Jésus, c'est que c'est lui qui apporte donc le message du royaume de Dieu, et il est le centre de ce message, puisque c'est lui qui va aller à la croix, et ça il le sait déjà, qui va aller à la croix, qui va ressusciter, et qui va nous permettre d'être sauvés de nos péchés. Autre chose d'important dans ce passage, c'est que la formation de Jésus ne s'arrête pas à la formation théorique comme beaucoup de rabbis et d'enseignants de cette époque. Jésus, lui, il va proclamer, enseigner et guérir. Il va guérir les malades, il va proclamer le royaume de Dieu et il va enseigner la loi, donc c'est-à-dire les textes juifs de l'époque. Et c'est ce qu'il va apprendre à ses disciples. Et comme il est le centre du message, puisque c'est lui qui va nous délivrer du péché, sa formation est beaucoup plus pratique. C'est une formation qui vise à sauver les âmes. C'est pour ça qu'il parle du fait qu'il va faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes, car ils sont appelés à sauver les âmes par l'intermédiaire de la foi en Jésus-Christ. Aussi quelque chose d'important sur le contexte de ce passage, au niveau de la géographie, donc la Décapole dont il est question, donc la zone des 10 villes, ce sont des villes qui ne sont pas juives. Ce sont des villes qui sont autour du lac de Galilée. J'en ai parlé dans une des vidéos de la semaine dernière. Autour de ce lac, il y avait plein de villes qui n'étaient pas juives, qui ne croyaient pas encore en Dieu, mais qui avaient beaucoup à faire avec la Galilée à cause des échanges marchands qui s'effectuait sur le lac ou grâce au lac. Le fait que dans ce passage, il est stipulé encore une fois que les gens suivaient Jésus et que c'était des gens de la Décapole, de ces 10 villes, ça montre bien que dès le départ, Jésus, il ne s'adressait pas simplement qu'aux Juifs. Ça montre vraiment que dès le départ de son service, il s'adressait en fait au monde et qu'il souhaitait vraiment sauver le monde entier et toutes les âmes, et pas seulement les Juifs.
Ce qui me touche dans ce passage, c'est que Jésus, il va pas voir tout de suite les pharisiens et les sadducéens. On l'a vu dans la vidéo de lundi dernier avec le service de Jean-Baptiste, les pharisiens et les sadducéens sont des maîtres religieux, sont des hauts responsables religieux qui protègent la loi et les traditions juives et qui ont beaucoup, beaucoup d'importance et de popularité dans le peuple. À cette époque-là, ils ont aussi de l'argent, ils sont aisés, ce sont les hautes autorités en fait des Juifs et ils sont très très importants à cette époque-là. Si par exemple, si tu veux commencer un ministère chrétien, on va plutôt te dire, hey, va voir ton pasteur ou demande à ton pasteur, demande à ton église, etc. Il y a en général une sorte de hiérarchie. À l'époque de Jésus, les pharisiens et les sadducéens étaient un peu cette hiérarchie. Donc, si tu te proclamais toi-même rabbi ou enseignant de la loi, il fallait quand même que tu sois reconnu d'eux. Et Jésus, il s'en fout. C'est ce que j'adore, il s'en fout. Et en plus, il ne va pas les voir pour faire d'eux ses disciples. Il ne leur demande pas d'être ses disciples. Jésus, il va voir les gens du peuple, les gens qui ont besoin de lui. Il va les voir et il leur demande de le suivre. Moi, ça me touche parce que je crois que dans pas mal d'églises, on a tendance à faire de la foi ou de la croyance chrétienne quelque chose de, je sais pas, comme d'élitiste. Faut que tu sois parfait, faut que tu aies une petite vie parfaite. Souvent, j'avais l'impression, moi, quand j'étais pas encore chrétienne, que les chrétiens, ils se prenaient un peu de haut et que c'était un peu élitiste. Je veux pas dire de dénomination dans cette vidéo puisque c'est pas le centre de ma vidéo, mais j'avais l'impression que certaines dénominations étaient très élitistes en fait et qu'il fallait déjà être parfait si tu mettais un pied dans l'église, quoi. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette façon dont Jésus il choisit ses disciples. Il prend les pêcheurs qui sont sur le lac, des gens de la population qui ont un métier, qui vivent leur vie en fait, et pas ceux forcément qui se prennent de haut et se disent oui, ben moi je connais la loi de toute façon, je connais tout, et puis moi il n'y a rien à me dire. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans ce passage et que j'aime beaucoup, qui me montre une partie du cœur de Jésus. Ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est que Simon et André, ils le suivent tout de suite. Ils lâchent leur filet et ils suivent tout de suite Jésus. Et je pense que c'est lié au fait que d'être choisi par un rabbi, à cette époque-là, c'était quelque chose de très respectable, c'était un honneur. Et du coup, je pense que eux, ils n'auraient pas pu, en tant que pécheurs, aller voir un rabbi et lui dire hey, est-ce que tu peux m'enseigner? Je crois qu'il fallait avoir un autre statut dans la société. Et justement, Jésus les choisit. Et là, c'est oh, on y va. Voilà, je trouve ça cool. À quoi ce passage m'inspire-t-il pour ma foi quotidienne? Je trouve ça super intéressant que Jésus y choisisse un mode d'enseignement qui correspondait à la culture de l'époque, c'est-à-dire rabbi, donc l'enseignant itinérant. C'était pas quelque chose d'incompréhensible pour eux. Ils savaient ce qu'était un rabbi. Donc ça me renvoie à la question, Jésus en 2023, comment il enseignerait la loi, comment il enseignerait le royaume de Dieu et comment il ferait de nous des disciples? Est-ce qu'il aurait une chaîne YouTube? Est-ce qu'il aurait un TikTok? Est-ce qu'il ferait partie, je sais pas moi, d'une équipe de foot? Et c'est une question que je me pose sincèrement. C'est pour ça que je suis d'ailleurs sur YouTube. C'est pour ça que j'enseigne la Bible sur YouTube et que ça fait partie de mon service en tant qu'apprenti pasteur et que je le prends très au sérieux. C'est parce que je suis convaincue que Jésus à l'heure actuelle, certes, il proclamerait le même message qu'à l'époque et certes, il proclamerait les mêmes valeurs, parce que Dieu, c'est Dieu et le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Mais je pense qu'il s'adapterait à la culture actuelle dans l'idée de toucher les personnes grâce à des moyens qu'elles connaissent. Je ne suis pas sûre qu'en 2023, s'il venait comme un enseignant itinérant, les gens y comprendraient ce que ça veut dire. Par contre, s'il venait en tant qu'influenceur, par exemple Instagram, TikTok, YouTube, les gens y comprendraient mieux. C'est une réelle question que je pense qu'il faut qu'on se pose en tant que chrétien. Si on suit nous-mêmes Jésus, si on est déjà chrétien et qu'on a le souhait de proclamer sa parole, qu'on a le souhait d'ouvrir les yeux de nos compatriotes et
et de leur montrer le royaume de Dieu et de leur montrer qui est Jésus, je pense que c'est une réelle question à se poser. Sous quelle forme Jésus il enseignerait aujourd'hui? Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie que tu aies appelé tes disciples. Je te remercie que tu aies proclamé, enseigné, guéri tous ces malades. Je te remercie que tes disciples ont pu apprendre de toi et fonder par la suite les églises chrétiennes. Merci de les avoir formés. Merci d'avoir mis autant de patience et de passion à leur côté pour leur transmettre le royaume de Dieu. Merci de nous compter à l'heure actuelle ceux qui te connaissent et qui t'ont pris dans leur vie, comme tes disciples, comme tes enfants qui ont l'autorité de proclamer ton royaume et d'enseigner la parole de Dieu. Merci Jésus-Christ. Jésus, je pose cette question dans tes mains. Comment enseignerais-tu et proclamerais-tu le royaume de Dieu en 2023? Et je prie, Jésus, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'on se sente appelé par toi. Tous ceux qui te connaissent, qu'on soit appelés par toi et qu'on ait sur notre cœur un mot de toi, un encouragement de ta part pour nous permettre de faire partager ton message avec les autres. Jésus-Christ, je prie pour que tu nous rendes courageux, que tu nous rendes aimants et que tu nous rendes actifs à tes côtés. La foi est quelque chose de très actif et je prie pour que tu nous actives dans notre foi. Merci Jésus-Christ. Amen. On se revoit demain pour une nouvelle étude biblique. Salut!